Soyez salués. Ici, Fédéral 001. Démontrez-moi que vous êtes là et nous allons commencer effectivement les hostilités. Voilà. Démontrez-moi que vous êtes là et nous allons réaliser l'une des plus belles communications. Je vais déjà voir. Voilà. Donc, dès que vous êtes là, immédiatement, commencez à partager. Parce qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. Et dès que vous êtes là, commencez déjà à partager. Je vais vous saluer progressivement. Tiawe le sofa. Le tambour même, ton nom, c'est moi, c'est compliqué. Tiawe le sofa, le président de la chambre des activistes pro-Soro de Côte d'Ivoire. Sois salué. Soyez salués. Partagez la vidéo. Soyez salués. Invitez vos amis. Soyez salués. Voilà. Soyez salués depuis vos différentes positions. Soyez salués. Voilà. Partagez au maximum la vidéo parce que on va vous faire l'une des plus belles déconstructions. C'est ce que je vais appeler, déjà on est déjà à 100 personnes, merci. C'est ce que je vais appeler la démoutonisation. Si vous pouvez écrire le mot, ça va me plaire. La démoutonisation. Moutonisation, vous mettez D à côté. La démoutonisation, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le système moutonnier, on va les démoutoniser tout à l'heure. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons aller dans la démoutonisation. Kwaku Marc soit salué, Bonnet Assoumou, Mousson Franck soit salué. Partagez la vidéo, hein, chers amis. Partagez au maximum la vidéo. Nous allons commencer une phase de déconstruction, de démoutonisation. Je voudrais tous vous saluer depuis vos différentes positions. Depuis vos différents bords, soyez tous salués. Ça va péter. Oui, ça va péter. Ici, le fédéral 001, je voudrais tous vous saluer. Tous personnellement vous saluer. Voilà, je voudrais, laissez-moi que j'informe certaines personnes que je suis là. Basseri Sanogo, oui, sois salué mon frère. J'ai mon tabouret. Oui, prends ton tabouret. Eloge Louzo, sois salué. Prends ton tabouret. Voilà, prenez votre tabouret, installez-vous confortablement parce qu'on va monter en puissance. Voilà. Je devais d'abord attendre la grande sortie, mais partagez la vidéo, hein. Je remarque que les partages ici, ça ne marche pas. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Lazare Nenebi, soit salué. Voilà. La démoutonisation. Merci mon frère Basseri Sanogo. Merci. La démoutonisation, c'est ça qui va commencer tout à l'heure. Soyez salués depuis vos différentes positions. Soyez tous salués. On va échanger tout à l'heure sur la base d'éléments probants, d'éléments matériels. Nous allons échanger tout à l'heure sur la base d'éléments matériels. Et je voudrais ici profiter pour saluer tous les panafricains et vous dire également que tout à l'heure, il va y avoir un son qui va sortir. Attendez que je parte sur la page. Partagez la vidéo. Il y a un son tout à l'heure qui va sortir. Un son en hommage à tous les résistants panafricanistes. Et voilà, attends, je vais rapidement sur la page, sur le compte YouTube. Voilà. Bon, c'est pas bien grave. Si je passe ça, c'est pas bien grave. Alors, chers amis, soyez tous salués. Pendant que je vous parle également, Pulchérie Balé, ce matin, la patronne donc, de la société civile au niveau de la Côte d'Ivoire
a fait une adresse importante ce matin. Vous pouvez voir même la même vidéo sur ma page. Et pour ceux qui ne savent pas, ma page elle est au rouge, ce qui fait que l'audience a véritablement baissé. Mais c'est des choses qu'on va réparer plus tard. Alors, Pouchéri Balé, ce matin, est allé au niveau de la préfecture de, de police. Voilà, parce qu'elle a été conviée suite donc à son arrestation, son interpellation forcée au niveau de l'aéroport. Et présentement, elle est dans les locaux de la préfecture de police. Je tenais également à faire passer cette information et vous deviez donc le savoir. Alors, je salue tous les résistants. Mon ami et frère, comment il s'appelle là? Mon ami et frère Sekou Tunkara, le politologue, Souleymane Gbagbo connaît le soldat de Gbagbo, Zoulé de Paris, Doumbia Zouzou, tous les différents résistants, je voudrais personnellement vous saluer. Je voudrais personnellement vous saluer. Je voudrais personnellement vous saluer. Tous les différents résistants d'ici et d'ailleurs. Je voudrais personnellement vous saluer. Soyez tous salués. Je suis donc le fédéral 001. Ça, c'est mon numéro politique. Voilà, mon code politique fédéral 001. Fédéral 001. Activiste politique, analyste et donc membre de Génération un peuple solidaire. Je voudrais donc tous personnellement ici vous saluer. Eh bien, chers amis, nous allons démarrer. Alors, vous avez compris que depuis la fête de l'indépendance, la fête dite d'indépendance, sinon que la fête de dépendance dans la Alassane Dramane Ouattara au niveau de Yamoussoukro, vous avez vu depuis cette date jusqu'au jour d'aujourd'hui, visiblement, on ne s'est pas trop prononcé sur la question. Parce que nous avions déjà, dès le départ, parlé à nos pères. Et on a donc été entendus par nos pères. Nous avons émis tout type d'inquiétude. Et nos pères, je veux parler des présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ont donc entendu la voix du peuple. Parce que je vous l'ai dit que visiblement l'opinion publique au jour d'aujourd'hui est donc relayée directement sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si vous voulez avoir du contenu vrai en temps réel, il faut faire un rabattement directement sur les réseaux sociaux. C'est là qu'est consignée toute l'opinion publique. Et donc le président Laurent Gbagbo, comme le président Henri Konan Bédié, donc la plupart de tous les leaders, la classe politique au niveau de la Côte d'Ivoire, se retrouvent tous sur les réseaux sociaux. C'est nous qui tenons effectivement les commandes, c'est nous qui animons les débats publics. C'est cela. Et donc, nos voix ont été entendues, nos pères ne sont pas allés au niveau de Yamoussoukro. Ça, c'est une grande victoire et c'est à saluer. Alors, qu'est-ce qui a pu bien se passer dans cette histoire, avant que je ne vous revienne au contrat occulte et honteux qui met donc à nu toute la machination dans l'Alassane Dramane Ouattara à travers l'épisode des 49 mercenaires du groupe Wagner. C'est important déjà de le signifier. Soyez salués, je vous salue tous. Cédric Ongoran Kwame, soyez salués. Je vous salue tous. Alors, nous, on a pu retenir simplement deux choses. Je ne vais pas revenir sur le discours parce qu'il ne m'intéresse pas. Je ne reviendrai pas sur le discours parce que, à la vérité, il ne m'intéresse pas. Ça, je tiens à vous le dire ici. Il ne m'intéresse pas en lui-même. Mais j'ai juste puisé quelques éléments essentiels dans ce qui a été développé dans l'adresse de Alassane Dramane Ouattara lorsqu'il était donc au niveau de Yamoussoukro. Je tiens ici à préciser qu'il a donc fait mains et pieds pour pouvoir avoir donc à ses côtés le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, y compris Emmanuel Macron, qui soit à ses côtés et qui les tienne en l'est pour démontrer donc à la face du monde que c'est des gens qu'il est arrivé à dompter et qu'il tient par les testicules à la vérité. Il faut dire les termes tels qu'ils sont. Et qu'il les tient par les couilles. C'est ce qu'il avait voulu démontrer. Or, ce qu'il a oublié, les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié sont plus accrochés à la voix expressive du peuple de Côte d'Ivoire que nous représentons. Le vrai peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi moi, fédéral 001, je m'inscris toujours dans la dynamique du peuple vrai de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que vous devez retenir. Gbagbo Laurent, en lui est place d'aller à Yamoussoukro, aller festoyer, pendant qu'il a plus de 100 prisonniers. Je vais parler de la crise post-électorale et la crise, je vais dire,
de 2000, du moins les prisonniers pro-Soro de 2019, et encore ceux de la désobéissance civile qui sont encore dans les géoles dans la centre Ouattara. Il ne peut pas regarder ça et puis aller festoyer. Parce qu'à la vérité, je ne vais pas revenir sur les terminologies, c'est quoi une amnistie et c'est quoi, comment on va dire ça, une grâce présidentielle. Je pense que beaucoup de vidéos déjà sont parties et vous avez pratiquement toutes les définitions possibles. À la vérité, en donnant la grâce présidentielle à Laurent Gbagbo, en lieu et place d'une amnistie, il démontre donc à la phase, non seulement, ça veut dire que ça n'efface pas les peines, ça il faut le dire, la grâce présidentielle n'efface pas les peines. C'est plutôt l'amnistie, comme le président Laurent Gbagbo l'a fait à l'époque, autour de 2005-2006, en amnistiant tous les rebelles. Ma mère, sois saluée. Ma mère, Douchka Pakora, sois saluée. Prends ton tabouret et puis installe-toi. La mère de tous les activistes pro-Côte d'Ivoire. Pas pro-Soro, hein, pro-Côte d'Ivoire. C'est elle qui est là. On a déjà notre passeport. C'est la Dream Team. Voilà. Tu connais déjà l'affaire là. Notre passeport est dans notre main. On appelle ça la Dream Team. C'est comme ça en fait. Alors, en lieu et place de la grâce et du moins de l'amnistie, on lui donne comme ça avec la main gauche une grâce présidentielle qui n'efface aucune peine, aucune condamnation à la vérité. Mais mieux, quand il le fait, il veut donc démontrer à la face du monde que Laurent Gbagbo, lors de la dernière rencontre du 14 juillet, date de l'indépendance de la France, le 14 juillet, il voulait donc démontrer à la face du monde que Laurent Gbagbo, à la vérité, était allé le croiser juste pour quémander une quelconque grâce présidentielle ou alors un quelconque dégel de ses avoirs. Et c'est ce discours que le président Laurent Gbagbo a entendu. Je remercie ici le président Laurent Gbagbo. Je remercie ici le président Henri Konan Bédié. Écrivez le nom. Président Laurent Gbagbo, président Henri Konan Bédié. Écrivez. Qui ont donc entendu la voix du peuple que nous sommes. Ça veut dire qu'on ne parle pas en vain sur les réseaux sociaux. Ils nous entendent, ils nous écoutent. Et je sais que tous les membres de la direction du PPACI nous écoutent. Tous les membres de la direction du PDCI nous écoutent. Et même tous les membres de la direction du RDR nous écoutent. Ça, j'ai la ferme conviction. Parce qu'ils sont tous sur ma page. Je le sais. Y compris même son ministre des Affaires étrangères. Bon, je ne vais pas trop revenir sur elle, mais qui est là, qui nous écoute. Alors, en lieu et place d'aller à Yamoussoukro, Laurent Gbagbo trouve la belle occasion pour aller célébrer les 45 ans de carrière musicale de sa petite sœur. Je dis, Laurent Gbagbo, en lieu et place d'aller s'asseoir aux côtés d'Alassane Dramane Ouattara pour être rappelé encore comme un Benjamin, Laurent Gbagbo trouve donc l'occasion idéale pour aller célébrer les 45 ans de carrière musicale de sa petite sœur, Aïcha Kone. Il faut applaudir ça. Gbagbo, c'est un esprit. Je ne vais pas revenir sur tout ça parce que ça va me permettre, ça va allonger encore ma vidéo. Or, j'ai un contenu ici à vous développer. Mireille, sois saluée. Sois saluée, la plus belle. Sois saluée. Ça, c'est mon amour, ça. Sois saluée. Alors, si je vais trop fouiller dans les petits détails, je risque de me perdre parce que j'ai un contrat ici à vous présenter. Mais je vous retiens juste 3 événements, 3 faits dans la production du discours gauche, maladroit, honteux, pompeux, vide et creux dans la centre Dramane Ouattara. Et ça, il faut que ce discours il soit entendu de tous, il faut que ce discours soit répandu partout dans toute l'Afrique de liberté. C'est important. Soyez tous salués. Digbo Dogri, au fur et à mesure, je vous salue tous. Marissa, voilà, soyez tous salués. Il y a 3 éléments importants que je retiens. Alassane Dramane Ouattara affirme que les militaires, c'est lui qui les appelle des militaires, sinon pour nous c'est des mercenaires, qu'ils ont été injustement arrêtés. Il poursuit pour dire qu'ils ont été injustement arrêtés. Et que sur le territoire malien, lui, Alassane Dramane Ouattara, il a déjà 850 éléments sur le territoire malien. Écoutez-moi très bien. Partagez-moi cette vidéo dans tous les groupes maliens. Appelez mon frère Sekou Tounkara. Mon gars de Mandé Média, tous les différents médias
maliens qui nous font donc l'honneur et l'amitié de distiller nos vidéos parce qu'il y a du contenu qu'on développe, il y a de la production, il y a de la qualité qu'on distille. Et donc, c'est un agréable plaisir pour nous de nous retrouver sur tous ces différents canaux de diffusion d'informations justes et vraies. C'est ça la marque de Fédéral 001. Alors, 850 mercenaires, donc soldats présents sur le territoire malien. Et en troisième point, il dit, il n'abandonnera jamais les 49 mercenaires du groupe Wagner saisis donc actuellement au Mali. Trois éléments distincts. Dans tout le discours que vous avez entendu, là, les gens ont écouté, mais ils n'ont pas fait attention. Et comme nous, on est là pour faire le décryptage du contenu du discours produit, alors nous venons le réaliser ici. Quand il dit, et ce que je suis en train de commencer, c'est la phase préparatoire qui va nous permettre donc d'aboutir dans la lecture du contrat, qui expose, qui met donc toute la nudité dans la centre Draman Ouattara au grand jour. La nudité de l'homme au grand jour. Alors, quand il dit ici que les militaires sont injustement arrêtés, vous savez ce que ça veut dire? C'est ce que Guillaume Soro a appelé un raidissement des positions. Raidissement des positions. Ça veut dire qu'Alassane Dramane Ouattara donne dos à l'exploitation de la voie diplomatique. Je reprends. Quand il dit ici que les militaires ont été injustement arrêtés, il est en train d'occulter effectivement toute production de communication qui était donc faite par les autorités maliennes qui exposent l'État de Côte d'Ivoire comme ceux qui n'ont pas, je vais dire, respecté les normes en matière donc de la législation malienne, dans le cadre donc du déploiement, du convoyage de ces 49 mercenaires sur le sol malien. Dramane ici nous dit que ceux-là, ils étaient en mission régulière. Or, vous avez vu tous les différents communiqués qui ont été pondus par l'ONU depuis le 14 juillet et le 22 juillet par l'ONU qui incriminent directement Alassane Ouattara par rapport donc au convoyage de ces 49 mercenaires. Vous avez tous entendu. Dramane ici dit qu'ils ont été injustement arrêtés. Ça veut dire que lui, il conçoit le fait que ces militaires soient sur le territoire malien sans la moindre autorisation des militaires, des autorités maliennes. Donc lui, il persiste à dire que eux là, ils sont injustement arrêtés. Appelez tous les moutons, faites-les venir ici. Je vais les démoutoniser. Nous sommes dans un processus de démoutonisation des militants du RDR. Écrivez ça. Nous avons amorcé un processus de démoutonisation des militants du RDR. Et c'est dans ça que nous sommes depuis le 10 juillet. On ne va pas s'arrêter. Nous, là, on ne va pas s'arrêter. Ah oui, 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 il faut que vous reteniez. Nous, on ne va jamais s'arrêter. Nous avons amorcé un processus et nous irons jusqu'au bout. Tant que nous n'avons pas de la visibilité par rapport à ce processus, nous n'allons pas arrêter. Il y a beaucoup d'autres sujets, mais nous avons braqué toutes nos caméras sur le Mali. Il faut que ça soit entendu de tous. Écoutez-moi très bien. Donc, le processus de démoutonisation consiste à dire quoi? Dramane dit qu'ils ont été injustement arrêtés. Donc, comme il a envoyé son petit frère, photocopie, voir Fort Yassingbe, Fort au niveau du Togo, et comme la négociation s'est soldée par un échec patent, au regard donc de la production d'un certain nombre de conditionnalités par, bien entendu, l'État malien, il met sa queue entre ses jambes et il durcit le ton. Il dit qu'ils ont été injustement arrêtés. En d'autres mots, il balaie toute possibilité d'exploitation de la voie diplomatique. Chers amis du Mali, vous devez comprendre ici une chose. Et dites ça au président Assimi Goïta. Il faut qu'il comprenne une chose. Que Dramane Alassane Ouattara est prêt à aller jusqu'au bout, à en découdre avec le président de la transition au niveau du Mali. Il faut que ça soit entendu. Il est donc prêt à en découdre avec le président du Mali. Quand il dit qu'ils ont été injustement arrêtés, mais il nous confirme ici, encore en deuxième point, je vais aller un peu plus vite, qu'il y a 850 contingents au Mali. Vous voyez,
C'est le rapport tout à l'heure, quand je vais le lire, c'est ça que tu vas le confondre. Il dit qu'il a déjà 850 personnes sur le sol malien. Il nous dit quoi? C'est des personnes qui ont été convoyées sans l'autorisation, sans la moindre, je vais dire, surveillance de l'État du Mali. Et ces personnes-là sont déjà en faction sur le territoire malien, mais qui fonctionnent à la limite ce qu'on appelle comme des cellules dormantes, des commandos dormants. Et donc, quand vous voyez la nature de toutes les attaques au niveau des Kati, au niveau des Tétis, et ainsi de suite, vous comprenez bien que ce sont ces cellules dormantes-là qui s'activent progressivement. C'est pourquoi il menaçait pour dire que d'un moment à l'autre, ce gouvernement va disparaître. À la vérité, il comptait donc sur ces cellules dormantes-là. Il dit qu'il y a déjà 150 militaires sur le sol malien. Ça veut dire que c'est une armée parallèle. Vous allez tout à l'heure écouter le rapport. Il dit qu'il n'abandonnera jamais. Il ne va jamais abandonner les 49 mercenaires. Mais posez la question à Draman. Si la voie diplomatique est déjà fort close, parce qu'il n'y a plus possibilité actuellement à emprunter la voie diplomatique, c'est clair. Mais si la voie diplomatique est déjà fort close, il nous reste quelle voie pour donc procéder à la libération de ces 49 mercenaires? Eh bien, c'est en bandant les muscles. Draman nous démontre ici, il dit à l'État malien que soyez prêts, par tous les moyens, je vais récupérer mes 49. Écoutez ça très bien. Par tous les moyens, il va récupérer les 49. Mais je tenais progressivement à dire que je voudrais ici saluer le président Assimi Goïta. Et je pense qu'il écoute nos voix. Je voudrais personnellement le saluer. Qui a procédé ce jour à la remise, hier, à la remise officielle de 6 avions de guerre, de chasse. Ça n'a rien à voir avec les avions Vokakamou qui ont été empruntés par le 43e DIMA. Vous avez emprunté les avions là au 43e DIMA. Je vous le dis ici. Vos avions que vous avez vus là, qu'ils appellent Kakamou avec les dents là, que vous avez vus là, c'est des avions, la vérité, qui ont été empruntés au 43e DIMA. Tout le défilé pédestre, tout le défilé motorisé que vous avez vu là, tous ces engins, pour la plupart, ont été empruntés au 43e DIMA. Vous avez vu, tous ceux qui étaient au défilé, ils ont été fouillés minutieusement. Personne n'avait ne serait-ce qu'une munition sur lui. Parce qu'à la vérité, on avait peur. Ceux qui ont assuré la sécurité proche de l'homme qui était à ses côtés, ceux qui ont assuré donc sa garde, sa sécurité, c'est l'armée venue tout droit, des mercenaires venus tout droit du Libéria. Et c'est pourquoi vous avez vu Georges Weah qui était donc présent là. Mais je vous parie ici, tous les 49, le détachement venu tout droit du Libéria, je vous le dis ici, juste après la cérémonie, je vous avais déjà fait cette révélation, juste après la cérémonie, c'est des gens qui seront donc parqués et convoyés tout droit dans le Mali. Prenez cette information au sérieux, je l'avais déjà dite. Quand ils finissent le défilé, là, ce contingent-là, ils finissent direction Mali. On est dans un processus, il ne faut pas jouer avec. Alors, je vais laisser le commentaire de, comment il s'appelle, de son discours parce que ça ne m'intéresse pas trop, mais j'ai voulu juste surfer un peu. Parce que j'attends un discours très important de la haute direction du parti de Laurent Gbagbo. Hier, il a réuni donc tous les instants du parti. Aujourd'hui encore, il y a eu donc une autre concertation qui a été donc amorcée. Et je pense que jusqu'en fin de soirée, on aura l'exclusivité, toute la quintessence de la position officielle du président Laurent Gbagbo à travers donc son parti qui engage donc la vie de toute l'opposition. C'est pourquoi je dis, moi, Fédéral 001, pour me comprendre, je suis un opposant. Et si vous comprenez ça, vous n'aurez plus de problème. Parce qu'il y en a qui me disent, mais toi, tu es GPS et puis tu parles de... Non, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis un opposant. Point barre. On est d'accord? Alors, nous allons aller sur le contrat occulte et honteux qui met donc la nudité dans la Alassane Dramane Ouattara au grand jour. Vous devez savoir ça. Je voudrais ici féliciter le professeur Franklin Nyamsi qui a fait donc une très belle démonstration. Peut-être que je n'arriverai pas à le faire, mais je voudrais ici personnellement le saluer, qui a donc fait une très belle démonstration sur le contenu de ce contrat occulte et honteux. Alors, il est marqué ici quoi?
Parce que j'ai ça sous la main, j'ai ça sous les yeux. J'ai le contrat ici sous les yeux à portée de main. J'ai dit partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi le truc là. S'il vous plaît. Partagez. Envoyez ça dans tous les groupes maliens. À partir d'aujourd'hui, abonnez-vous à tous les groupes maliens. C'est vrai, eux, ils parlent en bambara, mais on s'est accordé sur l'essentiel, où à la limite, on essaie donc d'harmoniser nos points de vue, de sorte que sur les différents canaux, nos événements, nos messages aussi soient relayés pour permettre une large édification, je veux dire, du peuple panafricain. Et donc, c'est une fierté pour nous autres de nous retrouver également sur ces canaux-là où nos messages sont également distillés, mais en langue française. Parce que la plupart de nos gars au niveau du Mali, vous le savez tous, hein, ni Mad du Lacan, mais tout ça qui ne sont pas passés. Donc, au lieu du Lacan, et nous, avec Français Cafona. Voilà, je leur ai déjà dit ça. Donc, félicitations. Maman Gbagbo est là, Maman Gbagbo. Ça, c'est la Maman Gbagbo. Edith Lago, Maman Gbagbo. C'est comme ça, en fait. Voilà, j'ai suivi votre vidéo la fois dernière où Suleiman Gbagbo connaît toi, qui est mon frère d'ailleurs, par là, mais fini. C'est ça, on est des opposants. Point barre. C'est comme ça on retient. Moi, je suis la génération et peuple solidaire. Le président Laurent Gbagbo, c'est mon chouchou. Le président Arikona Bédié, c'est mon chouchou. Tout ce monde de l'opposition sont mes gars. C'est pourquoi je suis un opposant. Panafricaniste en plus. J'ai ici le contrat sous la main et je vais vous le lire. Et on va voir les incongruités. Peut-être que je n'arriverai pas achever tout le contrat, mais on va aller au point saillant. J'ai ici le contrat sous les yeux. Et il faut qu'on le lise. Le contrat, j'ai dit, nous sommes dans un processus de démoutonisation. Écrivez ce mot-là, la démoutonisation. Ce sont des syllogismes qu'on emploie, des syllogismes. Hein? Ça veut dire que ce sont des expressions propres au langage ivoirien, des expressions donc propres au langage ivoirien, mais qui font office également qui font naturellement office de vocabulaire usuel. Donc, nous sommes dans un processus de démoutonisation. Écrivez démoutonisation. Donc, appelez tous les moutons qui viennent s'asseoir. Maliens, c'est à vous que je parle. Maliens, peuple malien, c'est à vous que je parle. Ce processus de démoutonisation, nous allons le faire avec vous. Voilà. Parce que vous parlez bambara, nous on parle français. Vous parlez bambara et on parle français. Et on est sûr que ça peut avoir un véritable écho. La preuve, nos communications ont un écho. Parce que elles sont très audibles. On poursuit. Nina la Lyon, joyeux anniversaire. Merci infiniment d'être là. Joyeux anniversaire. La dame du LPS, la marcheuse, Lédis Poussoro, la marcheuse. Merci infiniment d'être là. Maman Edith Babo, Maman Edith Lago, sois saluée. On commence maintenant le processus de démoutonisation. Il est marqué ici. Contrat de prestation de services de sécurité. Prestation de services de sécurité de la Côte d'Ivoire, complexe SAS à Bamako, appui à la National Element et de Côte d'Ivoire, OMP. Ok. Je poursuis. On commence le processus de démoutonisation. Alassane Dramane Ouattara dit avoir convoyé les gens au niveau de Bamako sous le couvert des Nations Unies. Ce que visiblement les Nations Unies le 22 juillet ont démenti lorsqu'il était allé surfer. Je vous ai dit pourquoi il était allé au niveau de l'Afrique du Sud. Écrivez ça aujourd'hui, il va négocier les conditions d'un exil technique au niveau de l'Afrique du Sud. C'est moi qui vous le dis. Mais on a déjà parlé de ça. Et donc, depuis l'Afrique du Sud, il a demandé une clarification des Nations Unies. Et bien, la clarification a été faite par les Nations Unies. Il dit, ces 49 mercenaires-là sont allés au Mali sous le couvert des Nations Unies. Les Nations Unies disent, je ne connais pas. J'ai fouillé dans tous les fichiers, mes capots le soient salués. J'ai fouillé donc dans tous les fichiers. Nulle part, il est mentionné, il est vrai que la Côte d'Ivoire et nous avons contracté cet engagement-là depuis 2019. Mais depuis 2019, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun élément n'est passé sous nos yeux. Donc pour nous, nous n'avons pas connaissance du convoyage de mercenaires au niveau du Mali. Ben, j'ai ici le rapport que je vais vous lire.
Le contrat occulte et honteux qui met donc toute la nudité de l'homme à Alassane Dramane Ouattara. On poursuit ici. Support Element ivoirienne de la MINUSMA, NSE, de Sahel Aviation Service, SAS. Écoutez ici. Général Doumbia Lassina, chef d'état-major des armées ivoiriennes agissant au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire. Première précision de taille. Lassina Doumbia, qui est donc le général Lassina Doumbia, chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire. Il contracte donc un engagement avec la société qu'on appelle SAS, Sahel Aviation Service, au niveau donc du Mali. Et il agit pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Que lui, qui est donc mis au devant, agit pour le compte de son patron qui est Téné Birahima, qui lui aussi agit pour le compte d'Alassane Dramane Ouattara. Mais vous allez comprendre, dans tout le contrat, vous allez comprendre. J'ai dit, nous avons ici une occasion en or pour démoutoniser tous ces bâtards du RDR. State, sois salué. Joyeux anniversaire également, sois salué. State béni. J'ai aimé ta danse. Tu danses très bien, mon frère. Tu danses très bien. Merci infiniment d'être là. Merci. Écrivez fédéral marche. Et puis je vais marcher fort. Non, c'est le 001, s'il te plaît. C'est le 001. Ça, c'est ma fréquence. C'est sur cette fréquence que je mets. 001. Alors, Général Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées ivoiriennes, agissant au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire et la partie contractant Sahel Aviation Service, représenté par le directeur général Stephen Kohler. Je dis c'est intéressant. Représenté par le titulaire du passeport, maintenant on donne le numéro de son passeport. Ok. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a convenu de mettre à disposition 25 soldats à la National Support Element ivoirienne de la MINUSMA Côte d'Ivoire au Mali afin d'assurer la sécurité et la protection, autoprotection générale et si nécessaire la défense. Donc, il faut que je vous explique ça un peu. Attends, je vais agrandir. Voilà. Attends, je vais agrandir. Je vous précise ici. Il est mentionné ici au premier paragraphe. Je dis, ce rapport, il est officiel. Vous pouvez le trouver sur tous les canaux de diffusion. Allez-y même sur la page du professeur Franklin Nyamsi, vous allez avoir ce rapport. Il est diffusé partout. C'est un rapport qui vient de sortir. Et celui qui le produit, c'est le grand enquêteur, Chris Yapi, qui met donc à disposition ce rapport. Dedans ici, il est mentionné. Général Lassina Doumbia, chef d'état-major général de l'armée de Côte d'Ivoire, qui contracte donc un engagement avec donc, comme on appelle, la société privée qui est donc SAS, Sahelian Aviation Service, pour assurer donc la protection et la défense sur le territoire malien. Et ça se fait donc en coordination avec le gouvernement ivoirien, parce qu'il agit pour le gouvernement ivoirien. Premier élément d'indication, de précision. On continue. Quels sont donc les objectifs de ce contrat? J'ai ça ici sous la main. Le présent contrat stipule les exigences de la CNE ivoirienne de la MINUSMA, déployée sur le site, afin que la partie contractante de l'armée ivoirienne assure la sécurité armée et la protection du camp NSE à Sénou, c'est-à-dire au niveau de l'aéroport. Les éléments ivoiriens et alliés résidant dans le camp NSE à Sénou, le complexe Sahel Aviation Service et ses parties concernées, ainsi que d'autres parties résidant dans le complexe SAS à Sénou, dans le périmètre des hangars de SAS, puissent
se conformer aux exigences sécuritaires telles que définies dans le présent contrat. Voilà les différentes exigences sécuritaires. L'affaire devient intéressante. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va ici mentionner, il est mentionné ici description du service et obligations contractants. Ça veut dire que les obligations des uns et des autres. Jusque-là, vous voyez donc les parties contractantes, nulle part il est mentionné l'État du Mali. Nulle part il est mentionné les Nations Unies. Et c'est important de le préciser. Vous ne pouvez pas agir donc sur le territoire, sur un territoire donné, sur un autre territoire souverain, et vous prenez des militaires, selon vous des militaires d'un autre territoire, pour venir assurer des actions de protection et de défense sur un autre territoire. Mais la question que je pose, pourquoi on ne traite pas avec l'armée malienne qui elle-même est déjà sur place et qu'on va traiter avec une autre armée ivoirienne? Point d'interrogation. Pourquoi les militaires maliens qui sont déjà sur place au niveau de Bamako, on ne traite pas avec eux et puis on va traiter avec une autre armée d'un autre pays, comme la Côte d'Ivoire? À la vérité, ce que vous devez comprendre, et on va aller plus loin, ce que vous devez comprendre, il y a donc la manifestation d'activités subversives sur le territoire malien. On poursuit. Description et obligation du contractant. Les services de protection armée et leurs fournitures sont effectués comme suit. 1. Assurer la sécurité armée et la protection dans l'enceinte de SAS avec un effectif de 25 soldats opérant de jour comme de nuit, stationnaires et mobiles, équipés de ils assurent un service de protection et de défense dans l'enceinte, dans le périmètre de SAS, au niveau donc de l'aéroport de Bamako-Sénou. Et voilà leur dotation. On va vous montrer ici la dotation. Quand on parle de dotation, c'est-à-dire ceux qui disposent pour pouvoir effectuer ce travail. On va vous montrer ici la dotation de ces maîtres. Mon Dieu. Mais c'est grave. Écoutez ici. On a dit assurer la sécurité armée et la protection dans l'enceinte de SAS, avec un effectif de 25 soldats, opérant de jour comme de nuit, stationnés et mobiles. Non seulement ils sont stationnés, mais ils tournent encore, mobiles. Voilà la dotation. Pistolet pour les officiers et sous-officiers supérieurs. Kando et Konate soient salués. Merci infiniment. Pistolet pour les officiers et sous-officiers supérieurs. Fusil d'assaut A47 pour les sous-officiers juniors et soldats. 2 mitrailleuses PKP calibre 7,62 x 54 mm. Alternative DS machin. 2 pistolets de signalisation. 2 NVG d'infanterie. Casque et gilet pare-balles, uniforme militaire de camouflage pour chaque soldat. Les amis, mais c'est dangereux. Vous voyez, ils agissent comme de véritables mercenaires. Ils agissent ici comme de véritables... On va aller très vite, parce que je ne vais pas trop vous retenir avec cette histoire. Ils agissent ici comme de véritables mercenaires. Vous voyez, on vous demande ici que c'est des gens qui sont rodés aux techniques de maniement d'armes. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont issus d'une unité d'élite. La preuve, ce sont des militaires. Il y a 30 qui émanent directement des forces spéciales, des forces dites spéciales, hein, parce qu'on a vu leurs forces spéciales, on a vu leur défilé. Tous ceux qui sont tombés, la fois dernière, on les a tous vus. Des parachutistes qui sont tombés avec leur parachute, tous on a vu. Donc des forces dites spéciales. Alors, vous voyez que c'est des gens qui sont rompus au maniement d'armes, qui maîtrisent donc toute la technicité liée donc au maniement d'armes. Gilet pare-balles, tenue de camouflage. Ça répond à quoi? Si c'est des gens qui doivent aller pour le compte d'une société privée, ça veut dire que naturellement,
il faut respecter les dispositions, je vais dire d'ordre sécuritaire, mais à une petite échelle. Mais là, des gens qui doivent avoir des fusils mitrailleuses, des A47 et autres, avec des tenues militaires de camouflage, ça veut dire qu'on est en situation de guerre. C'est ce que vous devez comprendre. Mais on poursuit. Des grades de lieutenant, attends, je vais élargir. J'ai dit partager la vidéo, partager la vidéo. Maintenant, bon, on va. En cas d'urgence, une réaction rapide de soutien sera donnée à l'élément de force au lieu de service, considérant le temps raisonnable pour alerter et préparer les groupes de réponse en tenant compte de l'heure des événements rapides, de l'emplacement. Bon, on passe. Les éléments peuvent être assistés par la police et la gendarmerie nationale, les pompiers et l'aéroport, le service de secours médical pour faire face à des événements impliquant tout type d'urgence représentant un risque pour la sécurité des biens et des personnes et matériels du contractant. Mais vous voyez la foutaise qu'il y a dedans. Non seulement vous envoyez des gens sur notre territoire, nous on n'est pas avisés parce que dans tout ce que je vous dis ici, nulle part l'État malien est avisé, nulle part les Nations Unies également sont avisées, mais ils disent, en cas d'extrême urgence, eux, ils pourront donc faire recours au service de la police, de la gendarmerie, des unités de sapeurs-pompiers sur le territoire malien. Là, c'est une foutaise. À la vérité, Alassane Draman Ouattara vous démontre qu'il a créé un État parallèle dans un État et qu'il met donc sous sa domination. À qui il donne des injonctions. Moi, j'ai des hommes là-bas. En cas d'extrême urgence, vous devez leur porter assistance. Voilà ce qu'il est en train de dire ici dans le rapport. J'ai dit, il est explicite. Pour chaque événement pertinent qui se produit, le contractant préparera un rapport, les faits au plan plus tard. Bon, nous allons aller rapidement aux obligations de Sahel Aviation Service. C'est ce qui m'intéresse. Les obligations de Sahel Aviation Service. Quand on dit les obligations de Sahel Aviation Service, ça veut dire que quand vous devez contracter un engagement, vous devez signer un contrat, il y a des obligations de chaque partie ayant contracté l'engagement. Les obligations, ça veut dire ce que vous devez faire dans votre contrat, ce que vous êtes tenu de faire. Et l'autre partie aussi se propose de prendre des engagements. Donc ici, les obligations de Sahel Aviation Service. La société contractante s'engage à 1. Fournir le positionnement et le dépositionnement avec une rotation tous les 3 mois. On va faire un petit calcul tout à l'heure, vous allez comprendre. Fournir le positionnement et le dépositionnement avec rotation tous les 3 mois. L'hébergement, les installations de divertissement, mon Dieu. 3 repas par jour pour les 30 militaires déployés en permanence, y compris 5 militaires administratifs et en outre, un maximum de 10 personnes pendant la visite d'assistance OMP. Prendre en charge... Bon, là d'abord on s'arrête. D'abord on s'arrête, on va faire un petit calcul. Et vous allez voir ce que ça donne. Vous allez comprendre la gravité. Je dis ici, on vient pour commenter ce qui est là. Le meilleur type d'analyse, c'est d'avoir la capacité de commenter. Parce que ce sont des écrits. Mais ça s'explique et il y a tout un contenu à développer. On va faire un petit calcul et vous allez comprendre. Vous allez comprendre la gravité. Je dis, il faut saluer Chris Yapi pour nous avoir fait cette révélation importante. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Calculatrice. On va faire un petit calcul. Il dit ici dans le contrat de façon explicite que on convoie 25 éléments. 25 éléments sur le territoire. Depuis 2019, 25 éléments sur le territoire. Qui font donc une rotation tous les 3 mois. Ça veut dire qu'on envoie 25. Tous les 3 mois, on les remplace. On envoie 25, tous les 3 mois, on les remplace. Donc,
25 déjà, en une année, nous avons combien de rotations? En une année, nous avons 12 mois. Donc 12 mois, ça fait 4 rotations. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On envoie 25 éléments sur le territoire malien qui font donc une rotation tous les 3 mois. Quand on dit la rotation, c'est des gens qui se remplacent. C'est-à-dire ils font 3 mois, ils s'en vont, ils font 3 mois. Selon eux, ils disent ils s'en vont. Or, nous, on sait où ils restent. Ils font 3 mois, ils s'en vont. Donc, on a 25 personnes qui viennent par mois. Donc, en raison de une rotation tous les 3 mois. Donc, nous avons pratiquement 12 mois. Donc, 3 fois 4, ça fera combien? Ça fera 12. Donc, les 25 personnes ici, fois 4 rotations dans l'année, ça nous donne 100 personnes. Et de 2019 jusqu'à 2022, ça fait pratiquement 4 ans. Donc, multiplier. Attends, je vais voir si le calcul est bon. 4. Non. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On reprend là. Il dit, fournir le positionnement et le déploiement avec une rotation de 3 mois. Voilà. L'hébergement, l'installation, le divertissement. Attendez, je vais vous montrer un truc là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, on a en moyenne, on dit bien en moyenne, autour de 400 éléments. On a en moyenne autour de 400 éléments qui sont maîtrisables, qui sont donc sur le territoire malien. Donc, on n'a plus les traces visiblement. Quand le gars il dit que nous avons plus de 850 éléments au niveau du Mali, ce n'est pas faux. À la vérité, c'est des gens qui ont été convoyés et qui fonctionnent comme des cellules dormantes. Mais on va aller plus loin. Voilà ce que Aviation Service se propose de faire encore. Prendre en charge les frais de rapatriement en cas d'événement médical ou de décès. Au cas où il y a quelqu'un qui est malade ou il y a un décès, eux, ils se doivent donc de procéder à leur rapatriement en Côte d'Ivoire. Ça dans les obligations. Fournir aux soldats toutes les facilités qui leur permettent d'effectuer des services efficaces, ainsi qu'un soutien de santé, un vestiaire, un horaire raisonnable pour la restauration, l'allocation d'un temps raisonnable pour le repos et des éléments convenus et d'autres éléments convenus entre les parties. Ça veut dire que dans le contrat ici, il y a non seulement des engagements qui sont mentionnés ici de façon explicite, mais il y a d'autres événements, il y a d'autres engagements qui ne sont pas de façon explicite renseignés ici dans le document, qui ne relèvent que de la compétence exclusive, soit du chef d'état-major général des armées, du ministre de la Défense et de Alassane Dramane Ouattara eux-mêmes. Parce que ces autres éléments qui devaient donc faire partie du contrat ici ne sont pas précisés dans le contrat. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres formes d'engagement qui ont été donc pris, mais de façon occulte, mais qui ne sont pas précisés, mentionnés ici dans le contrat. Ça veut dire quoi? Il faut remonter la filière. C'est pourquoi nous, on est précis, hein? On est ferme. Quand vous allez voir tout à l'heure nos conclusions et nos propositions que nous allons faire, vous allez avoir une lettre de lisibilité. Parce qu'on ne peut pas jouer avec. Il ne faut pas badiner avec les questions de sécurité et de souveraineté d'un pays qui aujourd'hui est en proie à une menace terroriste. Il ne faut pas jouer avec. Alors, il dit quoi? Apporter son soutien à la Côte d'Ivoire pour obtenir des autorisations douanières et tous les documents connexes requis par les autorités maliennes. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? 25 fois 4 fois 100 égale machin. Oui, effectivement, ça fait 400. Merci pour l'homme qui a fait le Bosson, Brou, voici, Évariste. Merci beaucoup.
Je vous lis la petite partie et puis vous allez tomber des nues. SAS, Sahelian Aviation Service, se propose de faire quoi? Apporter son soutien à la Côte d'Ivoire pour obtenir les autorisations douanières et de tous les documents connexes requis par les autorités maliennes. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Eux, ils vont procéder donc au convoyage des mercenaires et ceux qui vont assurer tout le couvert, toute la couverture, c'est bien entendu SAS. Ça veut dire qu'on les fait venir comme des colis et ceux qui assurent la couverture, qui procèdent donc à la production de tous les documents liés aux taxes, donc tous les documents, je vais dire, relativement, comment on appelle ça là, au contrôle douanier, ceux qui doivent assurer la couverture, c'est bien entendu SAS. Ça veut dire que le colis qui vient de la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous, SAS. Donc, autorité malienne, vous n'avez plus le droit de trop fouiller dedans parce qu'ils viennent par rapport à nous. Mon Dieu! Est-ce que vous voyez la gravité même de ce qui est en train de se passer? Je reprends la partie, on dirait que vous n'avez pas bien compris. Je dis, SAS se charge donc d'assurer toute la couverture depuis Abidjan jusqu'à Bamako. Et quand il y a des contrôles douaniers, eux ils disent que nous sommes déjà une société qui sommes présents sur le territoire malien depuis 2019. Nous avons donc signé un engagement, un contrat donc avec l'État de Côte d'Ivoire. Ne vous évertuez plus à les fouiller, c'est avec nous que vous devez traiter. Ce colis qui vient là est le nôtre. Voilà ce que ça veut dire. Alors, SAS remboursera pour les 30 soldats à NSE $1 200 par mois par soldat payable à la fin de leur tournée. Calculez-moi ça rapidement. SAS versera une indemnité journalière de $1,5 par soldat par jour, c'est-à-dire environ 1000 francs. Bon, calculez ça avec moi. $1,200, $1,200. Si on prend le dollar autour de 750, si on prend le dollar autour de... bon, je ne sais pas combien fait le dollar actuellement. Calculez ça avec moi. Chacun recevra $1,200 payable donc à la fin de la tournée. Je dis, on prend selon eux les militaires de Côte d'Ivoire, dont l'objectif régalien est d'assurer la protection des biens des personnes et d'assurer la défense de l'intégrité territoriale, qui ont donc une mission nationale. C'est eux-là qu'on prend, qui sont dévoyés pour des activités subversives privées dans un État tierce. Et voilà le pécule, voilà ce qui fait courir, ce qui fait bander ceux d'Abidjan, ce qui les fait jouir. Voilà aujourd'hui la bagatelle somme de $1,200 par mois, payable donc à la fin de la rotation. Et la rotation, c'est tous les 3 mois. Donc, on va faire un petit calcul, vous allez comprendre. $1,200, ça fait, multiplié par 3 mois, $1,200, du moins, ça fait, calculer ça avec moi. Si on prend le dollar, $1,200, multiplié par, bon, on va sur la base de 640 francs. Égal. Multiplié par 3 mois. Ça fait exactement. Si on prend le dollar à 640 francs, si on prend le dollar autour de 640 francs, donc $1,200 multiplié par 640 francs, multiplié par mois et multiplié par 3 mois, ça nous fait autour de 2 304 000 par soldat en fin de rotation. Écrivez ça. Écrivez le calcul là, écrivez pour que ça reste sur la vidéo. Donc $1,200 multiplié par 640 francs, multiplié par 3 mois. Donc quand vous faites déjà,
Écrivez, je veux que vous écriviez ça. 1200 dollars multiplié par 640 francs. Ça vous fait 768 000 par mois. Multiplié par 3 mois, ça vous fait 2 304 000. Si quelqu'un peut m'écrire ce calcul-là, ça va me faire plaisir. J'ai déjà fait le calcul. Ce que chaque soldat recevra, ce qui les fait jouir aujourd'hui, ça veut dire qu'on se sucre sur le dos, sur la guerre, sur le sang du peuple malien de façon discrète. Plus le sang coule au Mali, plus ça leur sert donc de moyen de pouvoir se sucrer sur le dos du Malien. Faites-moi ce calcul-là, écrivez ça. Donc, chaque soldat recevra à la vérité plus de 2 300 000. Mais précisément 2 304 000 à la fin de chaque rotation. Et donc, quand vous voyez depuis 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce que chaque soldat aura reçu. Et ça, c'est la part de chaque soldat. On ne vous a pas dit, parce que quand il dit ici, quand il dit ici, pour la restauration et l'allocution en temps réel, et le repos, et d'autres éléments convenus entre les parties. Ça veut dire que les engagements qui ont été pris et qui ne sont pas consignés ici dans le contrat, ça veut dire quoi? Ce qui n'est pas consigné dans le contrat est du ressort exclusif de qui? De Téné Birahima Ouattara, de Lassina Doumbia et de Alassane Dramane Ouattara lui-même. Si chaque bidas, quand on dit les bidas dans l'armée, c'est les lacrous, si chaque bidas permet et perçoit à la fin de chaque rotation 2 millions, plus de... Oui, multiplié, oui, par 4 ans. Mais après, puisque chacun ne pourra pas faire à la limite 4 ans, chacun ne fera pas 4 ans, puisque la rotation se fait chaque 3 mois. Donc, tu as mangé pour 3 mois, tu t'en vas. Tu as mangé pour 3 mois, tu t'en vas. Mais après, on va calculer ce qui a été donc dépensé pendant les 4 mois. Peut-être je vais calculer, puis je vais mettre ça en commentaire juste après la vidéo. Sinon, celui qui fait 3 mois, il s'en va. Tu fais 3 mois, tu t'en vas. Donc, tu ne pourras pas manger pour 4 ans. Ce n'est pas possible. Mais ceux qui bouffent tout l'argent des 4 ans, c'est le chef d'état-major général de l'armée, c'est le ministre de la Défense et c'est Alassane Dramane Ouattara lui-même. C'est eux qui peuvent percevoir tout le pactole des 4 ans. Surtout que le contrat a été fait pour 3 ans, je crois, renouvelable. Mais quand on regarde, ça fait aujourd'hui 4 ans. Donc ceux qui ont perçu le montant global des 4 ans, ce sont les autorités. Donc les mentions n'ont pas été précisées ici dans le contenu du rapport, c'est-à-dire du contrat. Donc ce que chaque individu reçoit à la fin de chaque rotation, c'est plus de 2 300 000. Vous pensez que je comprends maintenant pourquoi on menace les gens pour dire libérer nos 49 là sans délai, je comprends. Parce que la vérité, ça va les éclabousser et ça a commencé à les éclabousser. On va aller plus vite, hein. Il ne faut pas conduire. On va aller plus vite. Moi, ce que je voulais ici vous préciser, c'était ce que les gens gagnent. Puisque on bavarde, libérer les sans délai, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait. Moi, j'avais voulu vous montrer ici ce qu'il y a dedans comme le djekwanou. Le côté djekwanou, là, jeton, c'est ce que j'avais voulu vous montrer. Donc, quand vous quittez sur cette vidéo, ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est que tous les Maliens doivent avoir à l'esprit, c'est que chaque mercenaire qui vient à la fin de chaque rotation empoche plus de 2 300 000, sans oublier que leur salaire passe. Ce que l'État de Côte d'Ivoire leur paye là, par mois, ils passent. Même quand ils ne sont plus en activité sur le territoire ivoirien. Ça veut dire qu'ils sont payés à ne rien faire en Côte d'Ivoire pendant 3 mois. Je suis allé sur la base de 3 mois parce que le contrat ici nous stipule qu'il y a une rotation qui est faite tous les 3 mois. C'est pourquoi je n'ai pas pris en compte les calculs pour les 4 ans. Est-ce que vous voyez? Je ne peux pas prendre ici les calculs pour les 4 ans puisque chaque militaire n'est pas supposé faire 4 ans sur le territoire malien.
On dit tu fais 3 mois, tu t'en vas, tu fais 3 mois, tu t'en vas. Mais nous sommes en droit de savoir effectivement l'effectif approximatif déjà en 4 ans sur le territoire. Ça, on peut le savoir, l'effectif. Mais ce que chaque individu perçoit à la fin de chaque rotation, ça c'est au moins plus de 2 300 000. Maintenant, le montant global, ça on ne peut pas vous le dire ici, parce que ça fait partie des engagements occultes, mais qui ne sont pas précisés dans le présent contrat, qui sont donc du ressort exclusif des hautes autorités au niveau d'Abidjan. Voilà pourquoi les gens jouissent, les gens gesticulent un peu partout sur les réseaux sociaux, parce que c'est une affaire qui va les éclabousser. Une fois que cette affaire sera donc portée en justice, ça va les éclabousser. Et donc, tout ce pourquoi il y avait ce vacarme autour de cette affaire, c'est parce que c'est une affaire juteuse. Écoutez ça. Alors, il dit quoi ici? Résiliation du contrat par consentement mutuel. C'est-à-dire eux, ils peuvent faire le contrat, le résilier quand ils veulent, par consentement mutuel. Mais depuis je vous lis, depuis je suis en train de vous lire le communiqué, pardon, le contrat, est-ce que vous avez entendu l'État malien dedans? Naomi Fleur, ma maman, soit saluée. Est-ce que, excusez-moi, est-ce que vous avez entendu l'État malien dedans? Est-ce que vous avez entendu l'ONU dedans? Henriette Aurin, soit saluée. Jamais. Donc, c'est un contrat qui a été passé entre SAS et puis l'État de Côte d'Ivoire. Voilà ce que vous devez retenir. Le contrat peut être résilié par rapport entre les deux parties. C'est précisé ici dans le contrat. Le contrat peut être résilié en accord entre les deux parties, à condition qu'il y ait une autre cause de résiliation imputable à l'employé et que, pour des raisons d'intérêt particulier, la validation du contrat soit rendue inutile ou incommode, sans autre responsabilité que par les correspondants dans son cas. Au cas service partiellement exécuté. Bon, ça veut dire que si toutes les fois que l'une des parties estime qu'il faut mettre fin au contrat, l'une des parties, ça veut dire qu'il y a deux parties. Hein. Jusqu'à présent, nous avons deux parties. Mighty. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons deux parties qui ont contracté. Sahel Aviation Service et l'État de Côte d'Ivoire. Bon, les adresses même de... Je vous donne rapidement les adresses. Plus besoin pour les besoins juridiques du présent contrat, nous indiquons comme domicile particulier rue 25, porte 252, Badalabougou, Est, Bamako, dont nous soumettons au tribunal au cas d'action judiciaire. Ainsi, nous nous exprimons en foi de quoi nous signons dans la ville de Bamako le 4e jour du mois de juillet de l'an 2019. Ok. C'est signé ici. Le contrat est donc signé. Général de division. Le contrat est donc signé. Et je vais vous lire ceux qui ont signé le contrat. Si je ne le lis pas, il y a problème. Parce que je ne peux pas vous faire la lecture d'un tel contrat. La question que vous allez me poser, mais qui a signé le contrat? C'est vrai que dans les explications liminaires, j'ai donc présenté ici qu'il y a deux parties. Koti Touré, soit salué, mon ami et frère. J'ai donc précisé ici qu'il y a deux parties contractantes. Mais la signature du contrat, ceux qui ont signé le contrat, je vais dire leur nom et vous allez les voir. Première signature, il est mentionné général de division. Lassina Doumbia, signature et saut. Ça dit est caché. Signature est cachée. Je reprends, hein? Général de division. Ça, c'est le grade. Général de division. La fonction, chef d'état-major général des armées.
Lassina Doumbia, signature est cachée. Bouh. Deuxième signature, directeur général de service d'aviation du Sahel, Sahel Aviation Service. Stéphane Kohler, signature est cachée. Bouh. Et trouvez les deux noms. Lassina Doumbia et Stéphane Kohler. Ce sont les deux qui ont signé le présent contrat. Les gars, plus besoin d'en douter encore. Ceux qui ont signé le présent contrat aujourd'hui, qui mettent donc la nudité dans la centre Dramane Ouattara au grand jour, ils sont deux. Lassina Doumbia qui répond pour l'État de Côte d'Ivoire et Stéphane Kohler. Et là encore, il y a un problème. Parce que Stéphane Kohler ici s'était présenté comme le représentant de l'armée allemande. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Et donc ici, il ne se présente plus comme le représentant de l'armée allemande, mais ici, il se présente comme le directeur de Sahel Aviation Service, SAS. Il y a un problème, véritablement. Alors, j'ai donc fini ici la production du rapport, la lecture du rapport. Maintenant, nous, on a des propositions, on a des inquiétudes ici à préciser. Au regard de ce qui est fait, nous, on a des inquiétudes. Et je voudrais que ce message aussi soit entendu de tous. Nous sommes dans un flagrant délit. Tant que je vais mettre mon truc là. Nous sommes ici dans la constatation d'un flagrant délit. Au regard donc du présent contrat entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté ici par Lassina Doumbia, et Stéphane Kohler, qui est donc le directeur général de Sahel Aviation Service, qui opère donc sur le territoire. Nous allons ici demander au président Assimi Goïta, et je voudrais que cette partie, parce qu'après je vais la copier, je vais la balancer partout. Je voudrais ici que le président Assimi Goïta, qui écoute donc la voix du peuple que nous sommes, il faut très rapidement l'ouverture d'une enquête judiciaire pour comprendre effectivement le mode de fonctionnement de ce groupe-là, qui est donc Sahel Aviation Service, depuis 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire depuis les anciennes autorités de IBK jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faut l'ouverture d'une enquête judiciaire pour comprendre effectivement les tenants et les aboutissants de cette compagnie. Et dès maintenant, il faut donc procéder à la fermeture de cette société-là sur le territoire malien. Mais il ne faut pas répudier, il ne faut pas congédier directement Stéphane Kohler. Il faut qu'il soit mis aux arrêts. Il faut que Stéphane Kohler soit mis donc aux arrêts pour répondre effectivement de ses actes en face donc d'une juridiction nationale. Il faut aussi accélérer, gérer donc avec diligence l'enquête judiciaire relativement aux 49 mercenaires du groupe Wagner sur le territoire malien. Il faut gérer donc avec célérité cette enquête judiciaire. Il devait être jugé le vendredi 22 juillet. Et c'est le même vendredi 22 juillet qu'il y a eu l'attaque de Kati. Qu'il y a eu donc l'attaque de Kati, juste pour empêcher l'ouverture du procès. Eh bien, il faut qu'on ait les coudées franches pour procéder donc à l'ouverture de cette enquête judiciaire, à l'ouverture de ce procès, une fois pour toutes, pour qu'on puisse faire la lumière. En Côte d'Ivoire, le parti de Gbagbo a proposé l'ouverture d'une enquête parlementaire sur la question. Mais ça relève des compétences. Je me demande bien si ça va pouvoir fonctionner, parce qu'au niveau parlementaire, ils sont dominés par le RHDP, par le RDR. Donc, ce n'est pas évident que ça puisse passer. Ces soumissions, il faut qu'elles soient prises en compte. Je tenais à dire cela au président Assimi Goïta, parce que ce que nous voyons ici sont d'une gravité énorme. Et il ne faudrait pas qu'on laisse cela passer. Sinon, celui qui sera pris pour responsable pour plaisanter à la limite, c'est vous. Quand vous voyez ce type de menace où on vous dit que nous avons plus de 850 soldats sur le territoire malien, ça veut dire que nous sommes en situation de guerre. Et en situation de guerre, toutes les informations sont bien, il faut pouvoir toutes les traiter.
il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il ne faut pas lésiner sur les moyens. C'est pourquoi je m'en vais rapidement pour vous dire ouvertement. Il faut qu'on accélère rapidement le processus du retrait du Mali de la CEDEAO. Ça, au moins, il faut le faire pour nous autres. Le retrait rapide du Mali de la CEDEAO, il faut le faire pour nous autres. Mais, je te propose ici de contribuer au renforcement de la sécurité du Mali jusqu'aux frontières avec les pays, je veux dire, de la sous-région, notamment avec celui de la Côte d'Ivoire. Il faut intensifier le niveau de système de veille et de sécurité. Je te le dis honnêtement, Monsieur le Président. Parce que ce que nous venons de voir, eh bien, l'État de Côte d'Ivoire nous montre que plus la guerre perdue au Mali, plus ils ont la possibilité de se faire donc de l'argent sur le dos des Maliens avec l'apport des éléments des forces régulières de Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une insulte, c'est une honte, c'est une abomination véritable pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, moi fédéral 001, je ne m'inscris pas dans cette dynamique de soutien à l'aveuglette à un État aussi voyou comme celui de la Côte d'Ivoire. Quoique je sois patriote, mais je suis du côté de la vérité. Au même titre que tous mes amis, je suis du côté de la vérité. Et donc, chers amis, j'ai été long avec vous, c'est Fédéral 001, j'ai donc été long avec vous. Je pense que l'objectif pour lequel je vous ai fait appel ce jour, on était déjà à près de 150 et quelques personnes déjà sur le live. L'objectif pour lequel je vous ai donc fait appel ce soir, c'était pour vous montrer toute la supercherie, toute la cabale qu'il y avait autour de cette affaire des 49 mercenaires, qui nous révèle aujourd'hui qu'au fond, c'est une affaire de gros sous. Si vous voyez aujourd'hui qu'on bande les muscles depuis Abidjan et qu'on demande la libération sans délai de 49 mercenaires, effectivement, c'est parce qu'on est en train de leur enlever le pain dans la bouche. Eh bien, aujourd'hui, ils sont à nu et on se félicite aujourd'hui qu'on ait à portée de main le présent contrat qui met donc à nu Alassane Dramane Ouattara et tous ses sous-fifs. Merci infiniment de m'avoir donc suivi. On va se donner rendez-vous parce que tout à l'heure, le président Laurent Gbagbo aura donc une adresse importante à faire. On va donc se brancher à ce niveau et on va vous revenir pour donner les moindres détails par rapport, je veux dire, à ce communiqué tout à l'heure qui sera fait. Merci infiniment à vous, Maman Douchka Pakora, Laoni Fleur. Merci infiniment à vous d'avoir donc pris de votre petit temps, voilà, pour pouvoir m'écouter. Nina la Lionne, Souleymane Gbagbo connaît, Soule de Paris, comment on va dire ça, Mandé Média, voilà, et tout. Et comment on appelle, le soldat de Gbagbo, voilà, des gens avec qui j'ai interagi très généralement. Edith Lago, Maman Gbagbo, comment il s'appelle, La Guêpe, Maman Eleonore Kwame, hein, et tous les panafricanistes, tous les Maliens. Vous savez que c'est moi, Fédéral Goïta. Voilà, c'est comme ça. C'est Fédéral Goïta. Je suis avec vous, on est avec vous. La Côte d'Ivoire vraie est avec vous. La Côte d'Ivoire vraie, des Ivoiriens vrais, là, comme nous. Là. On est avec vous. C'est les Ivoiriens hybrides, là, les nouveaux Ivoiriens là, de 2010. Là. Ce sont eux là, qui ne comprennent pas. Et je voudrais aussi profiter pour terminer. Les plaisantins ont voulu instrumentaliser la communauté malienne au niveau de la Côte d'Ivoire, qui projette donc la tenue d'un rassemblement musclé énergétique au niveau donc de l'ambassade du Mali au plateau pour faire pression sur le gouvernement malien pour qu'on puisse libérer. Eh bien, la communauté malienne s'est réunie pour démentir toutes ces allégations, pour dire qu'ils n'ont rien à foutre avec. À la limite, ils ont appelé à l'apaisement et à un règlement à l'amiable, un règlement par voie diplomatique du différend qui nous oppose qui oppose Alassane Dramane Ouattara à la République sœur du Mali. Ça, c'est important de le préciser. Le différend qui oppose Alassane Dramane Ouattara, parce que Maman Gbagbo n'a rien à voir avec. Souleymane Gbagbo Koné n'a rien à voir avec. Fédéral 001, je n'ai rien à voir avec. Soule de Paris, on n'a rien à foutre. Celui qui est en palabre avec les Maliens, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Donc les Maliens,
Ils ont appelé ça la haute autorité, quelque chose là des Maliens. Est-ce que je sais ici sur support? Oh. Je n'ai pas ça ici. Oui, ils ont fait une communication pour dire non, 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 ils n'ont rien à faire. En fait, c'est des gens qui auraient voulu instrumentaliser la forte communauté malienne qui est en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent faire pression donc, sur le gouvernement. En fait, on veut les prendre pour en faire un moyen de chantage. Et très rapidement, ils sont venus, ils sont intervenus pour mettre fin à toutes ces agitations. Donc, je tenais ici à le préciser. Voilà. On ne va pas instrumentaliser les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire pour qu'eux là, ils soient un moyen de pression. Non, non, ça ne va pas marcher. Donc, celui qui en parle avec les Maliens, il s'appelle Alassane Draman Ouattara, et non pas nous. Claire, nous, on se désolidarise de tout ce qu'il fait. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous. Je pense qu'on va se retrouver tout à l'heure. On va se revenir parce que le président Laurent Gbagbo, il y a eu 2 convocations express, et du moins qui a convoqué son parti par 2 fois, doit faire une communication. On sera tout à l'heure branché, puis on va vous revenir pour vous donner les moindres détails sur le contenu de sa communication. Merci pour ma part, ici Fédéral 001. Merci infiniment, on est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci infiniment.